Le problème des chrétiens, on ne prend pas le temps pour comprendre les mécanismes. Mais comme on a dit, non, quand il y a un problème, il faut jeûner, il faut prier. Vous voyez, tout ce qu'on sait faire, on sait se jeter dans les jeûnes et la prière. Et malheureusement, à la fin, les résultats nous découragent parce que tu as fait 20 ans de marche et tu vois qu'il y a encore dans ta vie beaucoup de choses qui n'ont pas bougé. Tu regardes le nombre de jours de jeûne, la maladie que tu trimbales à cause de ça et tu es découragé. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Amen. Une femme qui est bénie ne peut pas parler de mon mariage a un problème. Oh, mes enfants n'évoluent pas. On a dit à Marie, tu es bénie. Et le fruit de tes entrailles est béni. Tout enfant que tu portes sort avec la bénédiction. Stérilité. Stérilité. Ça, ce n'est pas des normes qui correspondent aux chrétiens. Alors, en fouillant la Bible et en regardant ce que Dieu a béni, quand on dit béni vraiment, j'ai vu qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait plus que tous les hommes ordinaires. Première chose, ce sont des gens qui ont compris la valeur de l'alliance. Vous voyez, aujourd'hui, par ton baptême, tu rentres dans une alliance avec Dieu. Mais beaucoup ne comprennent pas la portée de cet acte. Pour beaucoup, c'est un acte pour devenir membre d'une église, pour avoir les privilèges d'une église. Bref. Dans les manuels du baptême, on dit que lorsque vous vous baptisez, vous quittez le domaine de la malédiction, le domaine des ténèbres pour rentrer dans le domaine où la faveur de Dieu vous accueille. Mais on dit le baptême pour la mort. Le baptême vous amène, vous conduit à détruire la vieille nature. Donc l'alliance appelle des engagements, des devoirs avant que les responsabilités ou bien les avantages ne soient là. Et voyez, le jour du baptême, on dit je renonce au monde, je renonce au diable, je renonce à la chair. Ça, c'est ce que nous confessons. Je renonce. Mais voilà notre baptisé le lendemain. Même le jour même, quand tout le monde est passé, il est rentré, la chair est venue, il a succombé à la chair. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui, dans le monde, a reçu des instructions liées à une alliance qu'il va faire. Je me rappelle ce jour où j'avais un ami qui n'est pas chrétien. Et je lui parlais de comment la viande du porc était très intéressante. Je décrivais, je dis, quand j'aurai l'argent, je vais. Et il a fini, il m'a laissé finir toute ma démonstration. Moi, ça fait partie des choses qui font que je regarde autrement la vie. Il m'a dit, moi, je ne mange pas la viande du porc. Et puis, j'ai été choqué et surpris de savoir. J'ai dit, tu vas à l'église céleste? Il m'a dit non. Ah bon? Parce qu'il n'est pas musulman. Il ne va pas à l'église céleste. Et il dit qu'il ne mange pas. Et il m'a dit,
J'ai Kennedy. J'ai l'hôtel de Kennedy chez moi. Et la seule chose que cet hôtel m'a refusé, c'est la viande du porc. Il dit, aussi longtemps que je respecte cela, mes affaires vont prospérer. Frère, les chrétiens n'ont pas une telle discipline dans leur vie. Ils vont te dire, nous sommes au temps de la grâce. Dieu est un Dieu de grâce. C'est vrai. Mais vous savez, ce sont les enfants qui croient qu'on peut pécher et jouir toujours de la grâce. Or, le même livre de Galates dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Et donc, les chrétiens, ils ont l'héritage de la bénédiction. Mais parce qu'ils n'ont pas compris les réalités de l'alliance, ils sont des enfants, des bébés spirituels. Ils ne sont pas encore fils. Alors, ils demeurent sous la tutelle encore de petits démons qui les empêchent de rentrer dans la Bible. Comprenez pourquoi c'est difficile d'avoir la bénédiction? Ils croient que bon, il peut mentir toujours et puis bon, Dieu va le pardonner quand il va. Bien sûr, c'est vrai. Mais l'héritage, ce n'est pas pour les enfants. Un enfant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire pipi dans son caleçon, il peut chier, il va pleurer, on viendra le laver et il continue encore à s'amuser. Alors, aussi longtemps que tu vas jouer avec ta foi, Dieu va te protéger, c'est vrai. Dieu va te garder, mais tu ne peux pas jouir de l'héritage que Christ t'a donné à la croix, qui est la bénédiction. On dit, il faut laisser la colère. Il dit non, c'est mon caractère. Il n'y a pas de souci. Tu vas dire, le juste tombe 7 fois il se relève. Mais tu seras toujours sous la tutelle des tuteurs. En fait, l'alliance, ce n'est pas l'affaire des bébés. L'alliance, c'est une affaire des personnes matures, âgées, qui comprennent la vie. Alors, lorsque le chrétien va comprendre la vie en rentrant pleinement dans l'alliance, il va jouir des bénédictions. Des chrétiens qui pensent que tant qu'ils mènent une vie cachée que le pasteur n'a jamais découvert, ils sont toujours forts. Ce n'est pas un problème. C'est vrai. Quand tu vas tomber, tu vas dire Seigneur, pardonne. Dieu te pardonnera. Ce n'est pas faux. Mais tu es encore bébé. Tu es sous la tutelle, tu n'es pas différent des esclaves. C'est pour cela que tu es obligé de combattre les autels. Tu es obligé de combattre les démons. Tu es obligé. Il y a un niveau quand vous arrivez, même les démons ne peuvent même pas s'approcher de vous. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il ne peut rien contre moi, puisqu'il n'a rien de lui en moi. Frère, c'est ce que devait dire tout le monde, puisque nous disons tous. Ce que Jésus a fait, je ferai. Mais est-ce que toi tu peux dire, le prince de ce monde vient? Il n'a rien de lui en moi. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le dire? Jésus peut dire, je fais ce que je vois le Père faire. Si tu es fils, aujourd'hui là, ce que tu as fait là, qu'est-ce que Dieu t'a montré sur ça? Pour que tu le fasses. C'est ça le fils. L'alliance c'est pour les fils. C'est pas pour les bébés. Ils n'y comprennent rien. Tu remets la clé d'une voiture à un enfant, il va jeter ça dans l'eau. D'une voiture à un enfant, il va jeter ça dans l'eau. Même si la clé est électronique. Ou bien, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que Dieu ne peut pas te donner encore.
Tu n'es pas encore mature. Tu dis oui, tu sais. Pasteur, c'est le temps, les conditions ont fait que je ne peux pas te juger. Et je ne peux pas non plus t'accuser. Je vais demander la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais ne sois pas étonné que aussi longtemps que tu resteras à ce niveau, tu vas vouloir avancer, mais tu ne pourras jamais atteindre les objectifs. Ce n'est pas que je proclame quelque chose de négatif, mais je te dis ce qui est. Vous voyez, quand on vient à l'église, lorsqu'on parle des choses qui appellent, ça c'est mon message. Mais où sont les résultats? Mais le jour où on parle des choses sérieuses qui vont faire que vous allez toucher du doigt ce que vous cherchez, ces jours-là, on dit vraiment, qu'est-ce qui est arrivé au pasteur aujourd'hui? Il n'a pas que dire les paroles dures. Même à Jésus, on a dit, tes paroles sont trop dures. Deuxième chose, on a parlé de la foi. La foi. Beaucoup n'ont pas la foi. Vous voyez, c'est vrai qu'on est en train de dire tout. Dieu a prévu le meilleur pour toi. Dieu va t'élever. Dieu va te propulser sans effort. Dieu a prévu la bénédiction. Mais ils n'ont pas la foi. Parce que les forteresses les ont voilés. Ils sont comme Naaman, qui est prêt à marcher sur de grands kilomètres, Mais ce qu'il va faire pour toucher la bénédiction, il n'a pas foi en ça. Ce que Dieu te dit de faire pour qu'il te bénisse, tu ne crois pas suffisamment que cela soit possible pour que tu sois béni. Jésus a envoyé les disciples. Et il a dit en allant là, ne prenez ni bourse. Ne prenez ni bourse. Ne prenez pas 2 habits. Allez-y. Lorsque vous allez entrer quelque part, si les gens vous accueillent, restez là, mangez. Et en voulant partir, bénissez-les. Jésus leur a juste donné la parole. Il leur a refusé même de prendre les choses qui vont faire, en s'appuyant à ça, ils vont savoir que Dieu est avec eux. Dieu leur a refusé ça. Frère, aujourd'hui tu veux voir avant de croire. Et tu viens être béni. Parce que les voies par lesquelles Dieu va te faire passer pour que tu sois béni, ça va te sembler très minime à un moment donné. Tu seras presque découragé. Presque découragé.